Au début, quand on voit des choses comme ça, on se dit, c'est pas réel, ça peut pas exister. Et pourtant si. Chaque soir, j'entendais la même musique. Je l'entends encore dans ma tête. Elle résonne encore. J'entendais cette musique rock. C'était du dark metal. Au début, quand t'entends du dark metal juste à côté de toi, ta première réaction, la réaction la plus humaine, c'est de te dire que c'est un groupe de jeunes ou un groupe de délinquants qui est venu près de ta maison. J'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. Je n'ai jamais rien vu qui ait pu expliquer ce phénomène. Je n'ai jamais rien vu qui ait pu expliquer ce phénomène. J'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. J'ai appelé pour tapage nocturne. La police est venue, mais jamais personne. Ils n'ont trouvé jamais personne. Dans leur rapport, ils expliquaient toujours la même chose. Qu'ils diront que quelque chose, qu'ils diront que quelqu'un a essayé de rentrer. Le soir, j'entendais encore cette musique. J'entendais encore cette musique. Mais un soir, j'ai pris conscience des paroles. Un soir, j'ai pris conscience des paroles. J'ai pris mon PC près de moi. Quand j'ai pris conscience de ce qu'était réellement cette musique, j'ai commencé à m'inquiéter. Au début, quand tu entends de la musique, tu te dis, ce sont simplement une bande de punk rock qui viennent près de ta maison. Mais c'était plus que ça. Il y avait une sorte d'énergie. Pas le genre d'énergie mystique qu'on peut expliquer, mais il y avait une sorte d'énergie malsaine qui s'échappait de cette musique. Comme si les paroles ne venaient pas, comme si les paroles ne venaient pas de notre monde, mais d'un autre monde. Alors c'est vrai que j'ai jamais cru à ce genre d'histoire. Mais il y avait une sorte d'énergie, une énergie malsaine, une énergie puissante qui s'échappait. J'ai été voir un soir, alors que la musique était en train de se jouer, et j'ai vu plein de gens. J'ai vu plein de gens avec des masques. Ils vénéraient les chats, et en avaient plein autour d'eux. Ils en avaient plein autour d'eux qu'ils avaient accrochés sur des crochets. Les chats étaient morts, empaillés. Ils étaient morts, empaillés, desséchés, vidés de leur sang. Ils vénéraient les chats, et étaient en train de faire une sorte de rituel. Chamanique, si on peut appeler ça comme ça. Je les regardais, j'étais caché, et je me disais qu'à tout instant, si l'un d'eux me regardait, si l'un d'eux m'avait vu, c'était mort, c'était fichu. Je rentrais chez moi et je sentais encore cette présence. De cette ferme, au bout de ma maison, s'échappait quelque chose de très malsain. Une sorte d'énergie, appelez ça mystique, appelez ça fantomatique, appelez ça quelque chose de différent, si vous voulez. Mais de cette ferme s'échappait quelque chose de très différent que dans ma maison. Et un matin, j'ai ouvert la porte et j'ai entendu un bruit de porcelaine tomber. J'ai trouvé un masque cassé en deux, les mêmes que j'avais vus. Les yeux étaient cousus, la bouche était cousue, mais juste assez d'espace pour pouvoir parler, juste assez d'espace pour pouvoir voir. Ces personnes étaient un culte, une sorte de secte. Je n'ai jamais vraiment su qui ils étaient, mais ils n'étaient pas humains non plus. Leurs bras étaient trop longs. Leurs bras étaient trop longs, leur silhouette n'était pas humaine. Je n'ai jamais su si c'était des femmes ou des hommes, des personnes ou des fantômes, des gens venus d'autre part. Je n'ai jamais su ce qu'ils voulaient non plus. Quand je voyais ces gens, je me disais certainement qu'ils vénéraient quelque chose, et que c'était le seul endroit où ils avaient trouvé, c'était le seul endroit qu'ils avaient trouvé pour pouvoir faire leur rituel. Alors oui, chacun a ses rituels, mais quand on voit ce genre de choses, on a plein de questions qui nous passent par la tête. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce que je vois vraiment est réel? Est-ce que ce que j'entends est vraiment réel? Est-ce que la traduction de cette chanson est vraiment ce que je lis sur Internet? Est-ce que cette chanson va réellement faire quelque chose? Lorsque je sens cette, cette énergie qui s'échappe de cet endroit, est-ce que cette musique va réellement faire quelque chose d'obscène? Est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va réellement ouvrir une porte vers autre part? La seule question que je me posais, la plus grande question, c'était que voulait-il? Voulait-il faire rentrer, venir? Est-ce que ce portail allait servir à faire venir?
ou à faire partir quelque chose. Voyant leurs rituels et leur manière de danser qui étaient obscènes, leur tête et leur visage qui avaient été transformés, peints avec du sang, la manière dont ils accrochaient les chats encore vivants, les hurlements et les cris des miaulements de chats que j'entendais, je me disais, ça va servir à ouvrir un portail, à faire venir quelque chose dans notre monde. Quand on, quand on commence à se poser des questions, quand on commence à se poser des questions sur ce genre de choses, on se demande, est-ce que cette chose va venir m'attaquer? Ou est-ce qu'il la vénère est-ce qu'il la vénère simplement en la faisant venir sur notre terre, dans notre monde? Je me posais plein de questions, mais je n'ai jamais su réellement qui ils étaient. Je n'ai jamais su réellement qui ils étaient, et le jour où la police les a trouvés, on n'a pas su les intercepter. Quelques nuits plus tard, quelques nuits plus tard, j'ai entendu cette même musique, et j'ai senti cette même énergie. Cette fois-ci, elle ne venait pas du fond du jardin de la cabane, elle venait de ma maison, de l'intérieur de ma maison. J'ai cherché partout, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit que cette chose qu'ils avaient libérée était dans ma maison, que c'est pour ça que je sentais cette énergie. Plein de choses bizarres commençaient à se passer. Des meubles commençaient à bouger, des armoires commençaient à trembler, des livres commençaient à apparaître à d'autres endroits. Je commençais à me faire mal avec, je commençais à me faire mal avec des objets et des outils tranchants auxquels je n'avais même pas eu besoin de les utiliser. Je me réveillais avec des coupures au bras. Je me demandais comment est-ce que j'avais pu faire ça. Je me réveillais couché par terre, en face de la fenêtre. Je me réveillais avec deux fenêtres ouvertes, alors que je me souvenais très bien que le soir, j'avais pris le soin de fermer chaque fenêtre de ma chambre. Ou alors je me réveillais et en bas, je descendais. Et une odeur nauséabonde, type cadavre ou type brûlé, commençait à apparaître dans ma maison. Je ne savais pas quoi faire, mis à part me barricader à l'intérieur. Je me suis barricadé dans ma cave, mais ce n'était pas suffisant. Cette énergie continuait, constamment, à venir à l'intérieur de ma maison. J'ai appelé de nombreuses fois la police, mais je n'ai jamais su qui ils étaient.